Salut à vous les Sargelitos et les Sargelitas et bon anniversaire! Et oui, aujourd'hui jour pour jour, puisqu'on est le 22 janvier normalement, le jour où cette vidéo sort, c'est les 5 ans de la chaîne. On commence à être un peu vieux, ouais, hein, pas ce mytho. Donc voilà, petite vidéo blabla pour fêter ça, avec des questions que vous avez été très peu nombreux à m'envoyer, on va pas se mentir. Je vous ai demandé sur mes différents réseaux ces derniers jours, allez vous abonner, tous les liens sont en description, de me poser des questions, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, hein, enfin de questions, enfin de réponses, enfin bon, t'as compris. Donc voilà, il y en aura quelques-unes, mais on va surtout discuter ensemble, enfin je vais discuter, puisque vous pouvez pas me répondre quoi, directement, c'est pas possible. Et je vais vous parler un petit peu de beaucoup de choses, en faire une petite rétrospective, pas de tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et on va vite se faire chier, voilà, on va un peu prendre le temps de discuter, parce que je fais jamais ça en fait. La dernière vidéo facecam qui est sortie, c'était l'analyse de Prout, les analyses de chansons de Boris. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que je fais là, puisque c'était complètement écrit, etc. D'ailleurs, petite anecdote pour bien commencer cette vidéo, à propos de l'analyse de Prout, alors elle n'a pas fait énormément de vues, mais dans ses vues, il y en a une d'extrêmement précieuse, puisqu'il s'agit de Boris lui-même. Philippe Dont, hein, le vrai de vrai Boris, qui m'a contacté sur Instagram après avoir vu ma vidéo. Autant vous dire que j'étais conquis, j'ai discuté avec Boris, enfin on s'est envoyé des messages quoi. Pour de vrai, le vrai mec quoi. Celui qui a écrit Prout Invaders. Maintenant j'ai Philippe Dont dans mes abonnés Insta. Maintenant plus que Patrick Sébastien et puis je pourrais mourir tranquille, clairement. Mais sinon oui c'est vrai qu'on se voit peu souvent en facecam, en spontané comme ça. Pour tout vous dire, la dernière fois c'était ma vidéo sur mon expérience d'insomnie volontaire. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir évidemment, vidéo que j'avais faite pour un livre que j'ai depuis écrit. Bon je vais pas vous en parler maintenant puisque ça va pas sortir tout de suite. Mais je vais vous reparler de mes livres un peu plus tard dans la vidéo. Alors en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses sur YouTube. En tout cas plus qu'en 2020. De octobre 2019 à novembre 2020, j'ai publié 2 vidéos sur YouTube. Ça fait pas beaucoup. En 2021, j'ai dû en publier 25, je crois, quelque chose comme ça. Mais 2020 ayant été 2020, c'est compliqué un petit peu de faire des vidéos en confinement. Et surtout, j'ai beaucoup écrit en 2020. Mais surtout en 2021, il s'est passé quelque chose d'assez cool pour moi au niveau des vidéos et du contenu que je fais sur les réseaux. Un beau jour, sur Instagram, vlatipa que quelqu'un me contacte. Quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui porte le pseudo de Papajou. Il me dit non, donc il m'envoie un message sur Instagram et il m'explique qu'en fait il fait une émission, il anime une émission sur Twitch qui s'appelle Les Découvrateurs, qui consiste à mettre en avant les talents, des talents d'internet très peu connus, voire complètement inconnus, comme moi finalement. Il explique qu'il est tombé sur mes vidéos, sur mon travail et qu'il aimerait le mettre en avant dans une de ses émissions. Moi, ni une ni deux, je vais checker ce que c'est et je me rends compte que l'émission est juste trop bien. Bienveillance, respect, on découvre des choses, on apprend des trucs, on se marre, c'est vraiment très cool. Allez vous abonner à la chaîne de Papajou sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs l'émission dans laquelle je suis passé est disponible sur YouTube en intégralité, donc vous pouvez voir mon premier passage, parce que oui, il y en a eu plusieurs. Donc après mon passage dans cette émission, je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là, il y avait vraiment quelque chose à faire, il y a un potentiel et quelque chose de très intéressant à faire avec ça, avec les découvrateurs. Donc je réfléchis un petit peu à un concept qu'on pourrait intégrer dans cette émission, qui est diffusée tous les vendredis sur Twitch, sur la chaîne de Papajou, allez vous abonner. Et de là naît les fameuses Sargel Ads, que vous bouffez depuis plusieurs mois sur YouTube et sur mes réseaux. Des parodies de pub dans une émission, ça paraissait plutôt logique. C'est un concept très intéressant que j'ai beaucoup aimé faire, et oui, je parle au passé. Pourquoi? Parce que les Sargel Ads, c'est fini. Pour vous, c'est pas encore fini, il vous en reste 2 à découvrir. J'ai toujours dit que j'en ferais une dizaine, donc j'en ferai 10. Mais c'est peut-être pas fini pour toujours, je ne sais pas. Je verrai plus tard si j'ai d'autres idées. Ça pourrait marcher sous forme de saison. Donc là, les 10 premières auraient été la saison 1. Je vais faire une petite pause et peut-être que dans quelques mois, je reviendrai avec une saison 2. Donc la semaine prochaine, vous découvrirez la prochaine. 2 semaines après la prochaine et 2 semaines encore après, une compilation des 10 Sargel Ads. Et j'ai bégayé sur Sargel Ads. C'est pourtant mon nom, c'est con. Donc voilà, une compilation comme ça, si vous en avez manqué, vous verrez tout, et puis YouTube va préférer une vidéo de 12 minutes plutôt qu'une vidéo de 50 secondes. Donc pourquoi j'arrête ce concept? Parce que je ne veux pas trop tirer sur la corde, je commençais à ne plus avoir d'idées. On arrête les Sargel Ads, en tout cas pour l'instant. Et peut-être que je reviendrai plus tard, ou peut-être que j'inventerai un nouveau concept. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment que d'autres vidéos sont en préparation. Il y en a beaucoup qui sont déjà prêtes pour plusieurs semaines encore, parce que je vais me consacrer à l'écriture prochainement. Et oui, parce que je continue tout à fait d'écrire, hein, évidemment. J'aimerais publier 3 livres en 2022, si possible. Donc mon prochain livre, normalement, va sortir très prochainement. Je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, il reste juste des toutes petites corrections à faire et normalement ça va sortir. J'ai fait comme si j'avais 52 ans. Donc, probablement en début d'année, là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais je pense que ce sera dans ces eaux-là. Ce sera donc le premier volume d'une série de nouvelles policières qui s'appellera, allez, je peux vous le dire, Les Enquêtes de Darius Kin. En voici
la couverture. Ensuite, j'aimerais publier le premier tome d'une saga fantastique. Je vais pas trop vous en dire, je vous en parlerai quand ça sortira parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Et ensuite, donc le troisième livre, qu'est-ce qu'on aura? Bah évidemment, Bienvenue sur Terre, tome 4. Toujours Bienvenue sur Terre, c'est mon petit bébé, c'est mon... Le tome 5 est en préparation, toujours, en parallèle des autres sagas et de tout ce que je fais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà sorti 5 livres, dont les 3 premiers tomes de Bienvenue sur Terre. Si vous voulez rattraper votre retard, tous les liens sont en description, les gars, allez-y, cliquez, c'est gratuit. Bon, c'est pas gratuit, mais cliquez. Je pense que vous allez passer un bon moment si vous aimez le suspense, l'aventure, la science-fiction, le policier, il y en a pour un peu tous les goûts. Être productif sur YouTube et sur mes livres, j'avoue des fois que c'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, surtout avec une vidéo comme ça qui va me demander énormément de montage. Quelle idée de con! Mais ne vous en faites pas, j'ai plein d'idées, mon cerveau déborde d'idées. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, en tout cas, je l'espère. Pour me soutenir, encore une fois, je suis désolé, je suis lourd, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux et bah, achetez mes livres, tout simplement, si ça vous dit. Tous les liens sont en description. Donc maintenant, on va passer à vos petites questions que vous m'avez posées sur mes différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, les liens sont en description, je vous l'ai dit ou pas? Alors, première question sur Instagram, on me dit: imagine, tu as un fils, il est prêtre, tu dois l'appeler mon fils ou mon père? Faudrait demander à Gaël. Gaël, mon fils. Vous savez, le mec de la pub pour Kinder Bueno là. Comment fais-tu pour avoir de si beaux cheveux? Je le prendrais très mal si tu ne me donnes pas ton secret, me demande Corée, qui est une découvrateuse. Découvrateuse? Découvratrice? Découvratrice? Je ne fais rien de particulier. Voilà. Je les laisse pousser. Et c'est tout. J'en prends même pas particulièrement soin, je les tords dans tous les sens et tout. On me demande: tu as quel âge? J'ai 21 ans. Et j'ai commencé cette chaîne YouTube quand j'avais 16 ans. Donc c'est ça, ça fait 5 ans. Ça fait mal au cul aussi. Avoir un coup de vue à 21 ans, c'est violent dans la gueule. Voilà. On me demande si je suis une licorne. Je ne crois pas. Après, je t'avoue, je n'ai pas monté mon arbre généalogique jusque là, donc je sais pas, peut-être que dans mes arrière-grands-parents, il y avait je sais pas. Je sais plus. Là, je peux pas te dire, là, je suis désolé. Axel qui me demande: toujours en contact avec certaines personnes du collège, certains semblent te suivre sur YouTube. Et bah, à part toi, non. Mais oui, en effet, je crois qu'il y a des camarades du collège, Marie-Sébastien et Grand-sur-Loire, qui me suivent sur mes réseaux, sur YouTube, voilà, donc dédicace à vous. Merci de me suivre après tout ce temps alors que nous avons aucun contact. On me demande aussi sur TikTok: tu fais du hand? 3 points d'interrogation. Non. Voilà, j'ai jamais fait un quelconque sport de ma vie entière. Je pense que ça se voit. Delta19 qui me demande: salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, est-ce que tu regardes des animés? Et si oui, quel est ton préféré? Bonne journée à toi et bonne continuation. C'est très formel comme question. Alors oui, je regarde des animés, pas beaucoup. Moi, il faut dire que je suis plus culture américaine que culture japonaise, clairement. Je m'y connais bien plus en comics qu'en manga. Je pense que mon préféré, c'est l'attaque des Titans. C'est pas très original, mais en même temps, c'est SNK quoi. Voilà, je sais pas qui ça intéresse, mais apparemment ça intéresse Delta19. On me pose la question: t'as une meuf ou un crush? Ça dépend. C'est une invitation ou pas? Bon, c'est sur TikTok, donc si ça se trouve t'as 11 ans et demi, du coup ça devient glauque. Je retire ce que j'ai dit. Par contre, c'est marrant, tu me poses cette question comme si j'étais une personne cisgenre et hétéro, ce qui n'est pas le cas. Et pourquoi je fais cette petite précision? Hop, la transition! Je sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo que j'avais faite, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui s'appelait l'orientation sexuelle, que j'ai fait donc il y a longtemps, il y a très longtemps maintenant, putain, je suis vieux. Et je commençais cette vidéo en disant: je suis bisexuel, ce qui est faux. Mais à l'époque, je pensais que c'était vrai. Cette vidéo aurait carrément besoin d'une mise à jour, hein, parce que bon, j'y ai mis tout mon cœur et tout dedans, mais je dis un peu de la merde. J'étais pas très bien renseigné à l'époque là-dessus, encore que beaucoup plus que certaines personnes. Mais à l'époque, je croyais encore que j'étais cis et je pensais être bisexuel, ce qui est faux. J'ai découvert depuis que je suis pansexuel et que je suis non-binaire, gender fluid. Mais bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, allez vous abonner. Vous savez, hein, j'en parle quand même pas mal, j'essaye de défendre ma communauté LGBT+, au maximum. Donc quand je vois des gens comme Éric Zemmour dire de la merde déblatérée, des conneries, et se faire applaudir par des gens, ça fait un peu peur. Je constate que les gens sont quand même très peu renseignés sur ce sujet en grande globalité qui est l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc. Beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire cisgenre, alors qu'ils le sont eux-mêmes. Et moi, l'ignorance, c'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cul. C'est quelque chose qu'on doit combattre au maximum. Et sur un sujet comme ça, qui me touche particulièrement et que je maîtrise quand même plus ou moins, parce que je me renseigne quand même pas mal dessus, je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi. Et surtout, en plus, quand ça attise la haine et l'exclusion des gens, c'est n'importe quoi. Donc bref, vous dites, mais oui, il veut revenir, ce trou du cul, qu'il aille se faire enculer, on le déteste ou quoi? Va te faire foutre, fils de pute!
Tiens! Bon, si vous vous dites ça, allez voir un psy parce que vous avez des problèmes d'agressivité. Où je veux en venir donc, eh bien voilà, j'ai eu une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'aimerais bien avoir ce genre de débat, de discussion autour de ce sujet, donc de la communauté LGBT+, mais dans sa globalité de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle. Ce que j'aimerais faire, c'est une sorte d'émission Twitch en live, inviter des personnes issues de la communauté LGBT+, qui nous racontent un peu leurs expériences, et surtout que les gens dans le chat, etc., posent des questions. Parce que souvent les gens, je pense, ont du mal à s'intéresser à ce sujet, parce qu'ils ont peur de se faire juger, se faire catégoriser homophobe. On s'en fout, posez des questions, du moment que vous êtes dans le respect, il n'y a aucun souci. Je vous invite à vous intéresser au maximum à ce genre de sujet, c'est hyper important. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et régulièrement, mais le problème étant que je n'ai toujours pas assez de visibilité. Donc j'ai une chaîne Twitch, hein, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne Twitch, c'est Maël_Sargel. Donc allez-y, abonnez-vous, il n'y a aucun contenu et il n'y en aura pas tout de suite, mais allez vous abonner si vous voulez. Mais donc voilà, je ne veux pas faire une émission comme ça, si c'est pour qu'il y ait 2 personnes qui regardent, ça sert à rien. Donc je ferai pas ça tout de suite, j'attends d'avoir de la visibilité. Et pour ça, partagez mon contenu, partagez tout ce que je fais. Suivez-moi sur les réseaux, partagez au maximum, c'est hyper important pour moi. Et pour plein de projets que j'aimerais réaliser mais que je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de visibilité. Tant qu'on en est à parler LGBT, tout ça, petite transition pour parler d'autre chose, de mon court-métrage Elle. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'était donc le premier drame de ma chaîne. Je vous avais dit que si les contenus dramatiques se faisaient de plus en plus réguliers sur la chaîne, c'était normal, mais que je n'abandonnais pas l'humour pour autant, vous l'avez vu de toute façon. Petite Sargel ads par-ci, petite vidéo d'impro par-là, et un petit drame de temps en temps. Puis j'ai fait l'autre, j'ai fait la caméra qui fait pas beaucoup de vues. Ceux qui n'ont pas vu la caméra, allez voir cette vidéo, c'est un court-métrage qui m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup de temps. Je sais, ça dure 29 minutes, donc c'est quand même un peu long. Mais c'est un petit film quoi les gars, donc allez-y, petit film d'horreur, tranquille, c'est joyeux, il y a du sang et tout. Bon bref, vous verrez. Un autre drame est prêt, il arrive dans 2 semaines sur la chaîne, si tout se passe bien, ça s'appelle Nightmare. Je vous l'ai teasé un petit peu sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, les liens sont en description, je vous l'ai dit ou pas? C'est très spécial, donc attendez-vous à quelque chose de chelou, très chelou. Je suis un gros fan de cinéma d'auteur. Donc voilà, vous verrez, c'est un peu spécial, mais bon, vous verrez bien, dans 2 semaines ça arrive, donc le 5 février. J'en ai écrit un autre, et là on va commencer à se professionnaliser un peu, entre guillemets, parce que pour une fois, je ne vais pas être tout seul. Maintenant, faut trouver un moment pour tourner, et comme je suis pas seul, là, ça va être un peu plus compliqué, donc ça ne va pas arriver tout de suite. Donc ce sera dans la même ambiance un peu que l'autre, mais bon, vous verrez bien. Je suis très content de pouvoir faire ce genre de vidéos très différentes de mes sketchs, etc. Parce que faire de l'humour, etc., c'est bien, faire rire les gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais si vous avez lu mes livres, vous savez que ce n'est qu'un aspect de ma personnalité. J'aime beaucoup faire des choses un peu plus profondes et un peu plus sombres. Donc voilà, ça va continuer, c'est sûr, et mon rêve ultime, c'est bien évidemment de faire des films. Direction le port de Danzig, sur la mer Baltique. Mais en réalité, les bateaux ont embarqué un sosie du père de la reine de France. Le vrai Stanislas, lui, est toujours à Paris, où il se grime en négociant allemand. Pour renverser Stanislas, qu'il juge trop à la solde de Louis XV, l'impératrice de Russie et l'empereur du Saint-Empire romain germanique ont envoyé 30 000 hommes assiéger Varsovie. Attendons l'arrivée de la flotte française partie en même temps que moi. Ils prendront les Russes à revers. Petit mot avant de terminer cette vidéo sur TikTok, parce que je n'ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui a marqué l'année 2021 pour moi. Je me suis lancé sur TikTok, et ouais, et ça a bien fonctionné, mais il y a quelques vidéos quand même qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, donc c'est quand même pas mal. C'est un outil très intéressant, bon, la plupart des gens l'utilisent à très mauvais escient, et en font de la merde. Quand j'ai une idée, une petite blague qui pop dans ma tête, paf, je la fais en TikTok, je ne demande pas trop de temps ni d'énergie, et c'est cool. Et je sais que parmi tous les abonnés que j'ai gagnés ces derniers temps, il y en a beaucoup qui viennent de TikTok, donc si c'est votre cas, merci à vous. Donc je vais continuer sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous sur Twitter, j'ai très peu d'abonnés sur Twitter, sur YouTube, et je vais continuer à écrire des livres, je vais continuer à créer, je suis très motivé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous de me suivre pour certains depuis des années. On se donne rendez-vous dans quoi? Dans 5 ans, hein, pour les 10 ans de la chaîne, en espérant d'ici là on soit des milliers, voire des millions, ce serait énorme. Moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi, 10h30. Pour la prochaine Sargel Ads. Et encore une fois, je sais que je l'ai dit et répété, mais abonnez-vous, partagez mon contenu, c'est super important pour moi. J'ai parlé pendant 1 heure dans la vraie vie, je sais pas ce que ça va donner au montage. Je vais chier du sang à monter cette vidéo. Je sais pas comment finir cette vidéo, donc je vais faire un gag où je me cogne.
Allez, bisous.